Actuellement, c'est gâté sur le Mongo d'Ado. Regardons la vidéo ensemble. Merci. Regardez-moi ces maudits là, qu'on les Mogodado. Vous n'avez même pas honte avec leur visage sale là. Des gens affamés. Au lieu de dire à M. Ado de changer votre vie, de changer votre condition de vie, on vous donne des miettes. On vous donne des miettes pour sortir pour dire des bêtises. Que si le président des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, s'ils ne sont pas pour faire un communiqué pour dire que leur président a menti, vous allez agir. À part la barbarie, qu'est-ce que M. Alassane vous a enseigné? À part faire les agressions, agresser les gens, qu'est-ce que M. Alassane Ouattara vous a enseigné de faire? Hein? Des gens misérables, leur vie, c'est une misère. Au lieu de sortir pour lutter, pour dire à M. Alassane Ouattara de changer leur vie, il suit ce monsieur-là bêtement comme ça. Des gens qui n'ont même pas de dignité. Ce que Abdraman Tchani a dit là, est-ce que c'est faux? C'est pas M. Ouattara qui a dit que lui il va envoyer 7000 hommes pour aller agresser le Niger. C'est pas chez M. Ouattara qu'il héberge les territoires. Tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, c'est pas chez M. Ouattara qu'il loge. Hein? Vous voulez quelle preuve encore? Ou bien vous voulez qu'on vous trace un film de A à Z où Alassane Ouattara est en train de planifier pour déstabiliser le Sahel? Hein? C'est pas chez M. Ouattara là-bas où il y a les bases françaises qui a menti aux Ivoiriens, soit disant que les Français ne sont plus là. Or, pourtant, il y a toujours des bases françaises en Côte d'Ivoire là-bas. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore? Au lieu de suivre M. Ouattara bêtement, il faut avoir une dignité au moins. Agresser les Nigériens qui sont là-bas, on va voir. Ce n'est pas le Niger où des milliers d'Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire qui veulent aller dans le Maghreb, Algérie ou Tunisie ou bien Maroc. Ce n'est pas par le Niger ils passent. Jusqu'à présent, il y a même plus de 5000 Ivoiriens qui sont au Niger. Touchez à un cheveu d'un Nigérien. Si vos autorités ne peuvent pas vous dire la vérité, nous, on va vous éduquer sur les méta ici. Des imbéciles comme ça, vous n'avez même pas honte. Agresser un Nigérien pour voir. Votre président, c'est le président le plus maudit de l'Afrique. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est faire le travail de la France. Quand on vous parle de ça, vous voulez agresser les gens. Agresser un Nigérien, on va voir. Des maudits comme ça. On va écouter des jeunes Ivoiriens vivant à Bobo qui menacent les commerçants nigériens. On va interpeller le premier responsable nigérien ici à Bobo. Vous êtes à Bobo du cloche. Tout le monde du cloche. Comme la ministre des Affaires étrangères, vous entendez un peu leurs parents là-bas. On a donné un tamis depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de vous. Mon Dieu, le président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le moment. C'est qu'il y a le couchisme. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on passe dans le dos tout ce qu'est Nigérien. C'est tout ça choquant. Vous avez entendu en même temps que moi. Ils ont proféré des menaces envers les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je vais leur dire qu'ils ont la mémoire courte ou peut-être qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Mon frère, il y a des Ivoiriens qui vivent au Niger. Des Ivoiriens qui vivent au Burkina Faso. Si tu touches un cheveu d'un Nigérien, les Ivoiriens vivant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont menacés. Oui, clairement en danger. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vivent à l'extérieur du pays et qui vivent dans ces pays-là. Si tu touches un cheveu d'un Nigérien, la réciprocité va s'appliquer. Oui, et c'est tes frères ivoiriens qui vont être impactés par ta connerie, par vos bêtises là. Vous comprenez pas une chose? Vous pensez que vous vivez à Bobo, vous pensez que le monde s'arrête à Bobo. Vous vivez dans votre quartier, vous pensez que le monde s'arrête à votre quartier. Vous regardez ici l'attention du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est des menaces. Vous devez saisir et condamner ces jeunes hommes-là. On ne peut pas faire justice soi-même. Si la Côte d'Ivoire trouve que les propos généraux Tchani sont infondés, il convoque l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Et si ils veulent vraiment aller plus loin dans la diplomatie, ils peuvent dire que l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire est une personnalité non grata. Vous comprenez? Ce n'est pas vous des individus comme ça. Vous mettez des maillots que les mogos de Ado. Vous pensez que la politique c'est comme ça? Vous pensez que la diplomatie c'est comme ça, la diplomatie? Faites seulement toucher les Nigériens, vous allez voir. Toucher les Nigériens. Moi-même, demain, je vais écrire un courrier adressé à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France pour attirer aussi leur attention sur la situation là-bas.
On met la vie des Ivoiriens en danger. Oui, la vie des Ivoiriens vivant à l'étranger, on les met en danger. Vous êtes derrière votre rail là-bas. Vous croyez que le monde s'arrête derrière Bobo. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Le monde, là, tout le monde est relié. Et on se déplace, on vit ailleurs. Vous comprenez? Si vous touchez à un Nigérien, nous-mêmes là, Ivoiriens même là, on va porter plainte contre vous. La famille, s'il y a quelque chose que Adolphe fait, c'est sa manière de faire la politique. Diviser les Ivoiriens, donner la nationalité aux étrangers pour que ces étrangers-là le défendent. Vous avez vu ces guignols-là dans une vidéo pour dire si les citoyens nigériens en Côte d'Ivoire ne sortent pas pour s'exprimer, pour demander pardon à la Côte d'Ivoire suite à la sortie du général Tiani, et ils vont s'attaquer à eux. Voilà ce maudit-là qui a tenu ces propos-là. Il est nationalité malien de père et de mère qui haït à tenir ce propos. Et vous allez voir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous ceux-là qui défendent Alassane Ouattara corps et âme, qui sont prêts même à prendre des armes même là, ce sont des personnes même qui ne sont même pas ivoiriens. Ils ont bénéficié de la nationalité, même des journalistes qui le défendent nuit et jour. Alassane Ouattara a déjà divisé les Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien 100% qui va sortir pour raconter des balivernes de la manière ceux-là sont en train de faire. Et tout à l'heure, je vous afficher des journalistes 100% burkinabés qui défendent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous allez comprendre. Ce jour 31 janvier 2026, la structure Les Moros d'Ado s'est réunie suite aux déclarations irresponsables et irrévérencieuses du chef de la junte militaire au pouvoir au Niger à l'encontre de notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous nous sommes réunis et nous voudrons vraiment condamner de façon vigoureuse ces accusations et ce manque de respect de ce chef de la junte au Niger vis-à-vis de notre président. Nous affirmons par la même occasion notre attachement et notre soutien à notre président, le président Alassane Ouattara. Nous voudrons par la même occasion informer que nous attachons du prix et nous restons vraiment à l'écoute de l'ambassade à laquelle le ministre des Affaires étrangères a adressé une note dont nous attachons du prix à la réponse que l'ambassade et le chef de la junte voudraient bien donner à cette note. Si nous n'avons pas de réponse satisfaisante, dès la semaine prochaine, nous nous arrogeons le droit d'aller sur le terrain et de faire respecter notre président et de faire respecter notre pays. Nous voudrons par la même occasion dire à tous ceux qui voudront emprunter désormais ce chemin de manquement de respect à notre président de la République que la structure Les Moros d'Ado vient de lancer le concept, c'est-à-dire l'opération « Ne touche pas à mon ado ». Donc désormais, nous nous arrogeons le droit de répondre à tous ceux qui voudront s'attaquer à notre président, tous ceux qui voudront manquer de respect à notre pays, nous allons nous faire respecter et nous allons faire respecter notre président aux yeux de tous. Attends, vous êtes sérieux là? Ils ont écrit gaillardement les Moros d'Ado sur les t-shirts, les Moros d'Ado sur les chapeaux. Et puis, ils sont en train de garer un peuple sur notre territoire. Et puis, les autorités sont muettes depuis quelques jours. Attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux en Côte d'Ivoire là? Les autorités ont la bouche fermée, ils ne disent absolument rien. Ils n'interpellent pas ces gens de personnes là qui sont en train de s'aimer quelque chose de très grave. Est-ce que vous imaginez que les Nigériens aussi peuvent faire pareil? Ils peuvent aller prendre des t-shirts écrits sur leur t-shirt les Mogos de Tiani. Et puis aussi sur les chapeaux les Mogos de Tiani. Et puis menacer les Ivoiriens qui sont au Niger. Est-ce que vous savez que cela aussi peut se faire au Niger? Est-ce que vous savez ça? Non, vous, gouvernement de Côte d'Ivoire, franchement, vous découragez les gens. Hein. Vous êtes assis là.
Ces gens-là, ils foutent la merde. Oui, c'est ce qu'on appelle la merde là qu'elle a. Parce qu'ils sont en train de mettre en péril la vie des citoyens résidant au Niger en péril. Oui. Et puis vous êtes assis, vous ne dites absolument rien. Genre pour vous, ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est ça. Sachant très bien que vous avez vu des vidéos qui ont circulé ces 2 jours à des Ivoiriens qui sont au Niger. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes assis, vous êtes muet, c'est ça. Ouais, on a trouvé le gouvernement. Gouvernement, on cherchait là, on a eu. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Regardez les visages, regardez les gens qu'on a là. C'est encore tout cela qui est la Côte d'Ivoire en état là. Quand les morts d'Abobo, c'est-à-dire voilà des gens qui sont levés, ils sont autoproclamés les morts d'Ado. C'est-à-dire c'est pour gâter le nom de Abobo. Chaque fois Abobo 1, 2, 3. Les Abobo là actuellement là, les jeunes d'Abobo là, ils ont trop de problèmes. Les gars cherchent à aller là, comment ils vont faire pour avancer dans la vie, ils vont faire comment pour évoluer. Donc si vous avez vos idées perpans là, laissez les noms tranquillement, laissez les histoires de l'émeraude d'Abobo. Vous prenez toujours le nom d'Abobo pour mêler les trucs, pour gâter les trucs. Après, c'est pour dire, ouais, quand les Abobo se lèvent, toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Laissez le nom d'Abobo dans vos conneries là. Continuez vos conneries, vous êtes dedans là. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on cherche que ça évolue. Vous levez quoi, les l'émeraude d'Ado. C'est-à-dire, même si vous avez mis l'émeraude de la Côte d'Ivoire, on peut comprendre que au moins c'est la Côte d'Ivoire que vous voulez défendre. C'est Ado que vous voulez défendre. Attends, le président Ado vous a dit qu'il n'a pas de soldat derrière lui pour le défendre. Il vous a dit qu'il n'y a pas de militaire. Il vous a dit qu'il n'y a plus de gendarmes en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de policiers en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez vous lever au trop proclamer au Moro d'Ado que c'est vous qui voulez défendre la Côte d'Ivoire. Attends, moi je ne sais pas quoi. Il n'y a rien même quoi. Tout cela pour chercher non. Vous cherchez quel nom même? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Toujours en train de mendier. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Les gars sont dans les moments, les guerres politiques entre eux et la bande chef d'État là. Vous avez une fois vu la population du Niger s'est levée là-bas pour dire non, vu que la Côte d'Ivoire a fait ça, donc nous allons mettre embargo sur eux là-bas. Vous me faites quoi? Vous avez pas vu? Mais vous pensez qu'au Niger, il n'y a pas les morts qui font les gangs ça là-bas, mais il n'y a pas de trucs. Quand vous vous levez sur moi, c'est pour gâter le nom d'Abobo, les morts d'Abobo, les morts d'Abobo, les morts d'Abobo. Toujours à tête de dire les morts d'Abobo. Là, ils m'ont dit, ouais, c'est Abobo qui est mauvais en Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. C'est pas tous les jeunes Abobo qui sont idiots. C'est pas tous les jeunes Abobo là qui n'ont pas tête. Beaucoup de jeunes Abobo, ils savent ce qu'ils cherchent. Beaucoup de jeunes Abobo sont très intelligents. Ceux-là, mais t'as les bien quoi, ils sont même pas d'Abobo même. C'est pour prendre le nom d'Abobo pour messieurs. Pour dire, ouais, il vient d'Abobo, c'est tout. Sinon, Abobo là, il se cherche. Abobo là, il a cherché comment il va faire pour pouvoir rentrer son chez-toi à la maison. Pour pouvoir grailler demain matin. Abobo là n'a pas le temps pour les bêtises. Comme mon gars d'Abobo. Il n'y a plus de gendarmes en Côte d'Ivoire. Si Ado a besoin, si le président Alassane Ouattara il a besoin des trucs là, défenseurs là, il n'a pas militaire. C'est vous qui allez vous lever. Vous devez mettre même oui, si vous mettez au même Côte d'Ivoire, on dit ouais, c'est la Côte d'Ivoire que vous voulez défendre. Les morts d'Ado. Tout ça là pourquoi? Là, qui m'ont voici vos t-shirts, morts d'Ado, vous donnez 1,500,000. Vous allez finir bouffer 3 jours. Même pas 3 jours, même nuit là. Et puis vous allez rester encore dans la galère. C'est tout, hein. Ne réfléchissez pas, hein. Ne réfléchissez pas. Les grands types ils sont en train de faire les discours là-bas, eux là-bas. Laissez-les vont faire les mouvements. De la main, la population nigérienne, c'est pas mis dedans. De la main, la population burkinabé, c'est même pas. De la main, la population malienne, c'est même pas là. C'est quoi nous aussi là? Les morts là, laissez-les morts dans les mouvements. Bon mouvement là, Ado vous n'avez pas envoyé. Ne partez pas au moment de vous dire non, les morts d'Ado. C'est quoi couper les tendons se lever ici? Vous avez vu RADP, ils sont détachés d'eux, non? C'est que la chose normale à faire. Parce que normalement là, c'est pas eux qui vous envoient. Vous êtes autoprogrammé là-bas, mort d'Ado. Vous n'avez rien à faire. Ne partez pas travailler. Pour faire avancer le Côte d'Ivoire, asseyez-vous, mort d'Ado. Si on est ensemble, c'était mon truc pour vous servir. Vous savez bien. Toujours, vos petits frères travaillent pour les vieux quoi, mort d'Ado. Il y a un mouvement qu'on appelle les morts d'Ado qui menace les Nigériens en Côte d'Ivoire. Oui,
Parce qu'ils disent que le général d'armée, Abdourahmane Tiani, doit demander pardon. Sinon, eux, ils vont fermer les boutiques des Nigériens en Côte d'Ivoire. Voilà un président qui est arrivé par des armes, par rébellion, qui a dit à l'époque qu'on ne voulait pas qu'il soit président parce que lui, il est étranger. Aujourd'hui, ce même président menace les étrangers sur son territoire. Oui. Et ça, c'est en 2026. Ce n'est pas en 1970 ou bien quoi. C'est en 2026. Mais moi, je suis content de ce mouvement. Ce mouvement vient nous démontrer que Alassane Dramane Ouattara est en train de créer la xénophobie en Côte d'Ivoire. Ce mouvement vient nous montrer ça. Oui. Et ce mouvement vient faire en sorte en fait que tous les Africains vont ouvrir les yeux maintenant pour voir la Côte d'Ivoire. Ce mouvement va salir le nom de la Côte d'Ivoire. Ce mouvement va faire en sorte en fait que l'Ivoirien va être mal vu partout dans le monde entier. Ce mouvement-là, des Moro d'Ado. Si vous vous taisez, les vrais Ivoiriens, pour regarder ce mouvement, fermer les boutiques des Nigériens, ça veut dire que ce mouvement va venir détruire la Côte d'Ivoire. C'est la fracture de la Côte d'Ivoire. C'est la destruction du régime de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une certitude. Oui. Ce mouvement, moi je suis content de la création de ce mouvement parce que ça vient démontrer tout. Ça vient montrer tout. Oui. Ça vient remettre la vérité à la lumière. Nous, on attend ça. On espère de tout notre cœur que ce mouvement va prendre de l'ampleur. Continuez comme ça. Les vrais Ivoiriens, ne vous levez pas pour récupérer votre pays à la place de Alassane Dramane Ouattara avec ces étrangers qui viennent au pouvoir et qui pensent en fait qu'ils ont le monopole de la Côte d'Ivoire. Ne vous levez pas. Laissez-les. Ils vont détruire la Côte d'Ivoire. Ils vont faire en sorte en fait que tout le monde va insulter la Côte d'Ivoire dans ce monde. Ils vont faire en sorte en fait que l'Ivoirien va être mal vu partout en Afrique. Ça, c'est une certitude, hein. Oui, parce que vous savez très bien comment les gens, ils aiment les présidents de l'AUS. Si aujourd'hui, vous laissez les Moro d'Ado là, eux, ils menacent des Nigériens, ils menacent des étrangers dans votre territoire, les gens automatiquement, ils vont dire la Côte d'Ivoire est un pays xénophobe. Voilà. Nous, on vous regarde. Continuez dans ce que vous faites. Mais je suis content des Moro d'Ado. Continuez dans ce que vous faites. Continuez à menacer les étrangers. Continuez à faire le xénophobe. Continuez à faire tout ce que vous êtes en train de faire. C'est une bonne chose. Ça vient montrer aux yeux du monde entier le vrai visage de certaines personnes. Merci. Un président qui dit, je suis étranger, on ne veut pas que je me présente. Aujourd'hui, c'est lui-même qui veut chasser des étrangers dans son pays. C'est incroyable. Famille, j'espère que vous allez bien. Famille. Aya protesté. Ay na gure protesté. Kuba ker kala. Ke gure kala. Ay keri. Peri, ay peri kala. An commentaire. An commentaire. Ay commentaire. Commentaire. Voilà, ka partager. Ka protesté. Ka liker. Ka liker. Voilà. Il faut faire comme la vieille, c'est que la vieille vient de dire. Il faut faire comme elle. Voilà des illettrés notoires qui se font appeler des Moro d'Ado. Vous êtes malades. Vous sortez pour menacer. Que si, ouais, comment on appelle, les Nigériens ne sortent pas pour parler, vous allez attaquer les Nigériens. Est-ce que vous, là, ça va chez vous? Toucher à un seul Nigérien là-bas, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, vous n'avez pas dit, vous êtes bêtes, des étrangers comme ça. Et puis ils disent non, il faut que le gouvernement va mettre carte de séjour. Vous êtes malade. Si on a mis carte de séjour là, vous pensez que vous, là, ça va vous arranger? Si on met la carte de séjour en Côte d'Ivoire, là, vous pensez que vous, là, ça va vous arranger? Tous des étrangers là-bas dans le RHDP. Vous avez oublié les 3 millions des étrangers que vous avez donné papier là. Si eux décident de partir, qui va vous voter en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Tellement vous êtes bêtes. Et tous sont des étrangers là-bas au RHDP. C'est vous venez dire non, carte de séjour, ils n'ont pas fait carte de séjour. Vous pensez que si on met carte de séjour là, vous là, ça va vous arranger. Tellement vous êtes bêtes. Que non, ils n'ont qu'à sortir pour parler. Sinon, les Nigériens... touchez à quelqu'un là-bas en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. Si vous touchez à un seul Nigérien, c'est comme vous avez touché tout l'AIS. Mali, Niger, Burkina Faso, c'est comme vous avez touché l'AIS. Ça ne va pas chez vous. La guerre que vous cherchez là, vous allez gagner. La guerre que vous cherchez là, ça va vous dégoûter. Des illettrés notoires là-bas. Des personnes qui sont en train de défendre leur propre intérêt, votre vente. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, hein? Que non. Ouais, le RHDP c'est quelque chose. Le RHDP c'est quelque chose. Des illettrés qui sont là-bas. Tous des étrangers versés là-bas. Quand on veut parler, vous avez vos frères ici. Vous là, vous n'avez pas vos frères à quelque part aussi. Vous pensez qu'il n'y a pas Ivoirien au Mali? Vous pensez qu'il n'y a pas Ivoirien au Niger? Vous pensez qu'il n'y a pas Ivoirien au Burkina Faso? Des illettrés comme ça, qu'on va mettre la carte de séjour. Mettez!
C'est ce que nous-mêmes on fait là. Il faut mettre carte de séjour. On va voir qui va vous voter. Vous pensez que les vrais Ivoiriens sont dans vos conneries là, non? Tous des étrangers en train de défendre pour montrer réellement que eux là, ce sont des Ivoiriens. Vous n'êtes pas Ivoiriens. Vous n'êtes pas Ivoiriens aujourd'hui, vous n'êtes pas Ivoiriens demain. Vous êtes des étrangers là-bas. Tous dans le RHDP. Des illettrés notoires que vous êtes comme ça. Vous là, vous faites pitié. Wallahi Bila, vous faites pitié. Ne sans périn. Mais vous n'allez pas croire. C'est que vous cherchez là. Vous n'allez pas croire. Quand ça va commencer là, on va voir ça à qui ça va faire mal. Des imbéciles que vous êtes comme ça. À Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bonjour, ici Leslie 5 étoiles, la plus sexy de la diaspora. Faites pas attention à ma tête. Alors, vous venez d'écouter ici les menaces directes à la communauté nigérienne résidant en Côte d'Ivoire par des individus qui n'ont ni d'agrément, ni d'association, qui ne sont pas dans l'armée, qui sont pas, en fait, qui sont même pas des politiciens, qui créent des t-shirts, des vagabonds, des coupeurs de route, des anciens microbes qui viennent créer des t-shirts. C'est-à-dire que pour bien continuer à faire les sales choses en Côte d'Ivoire, ils créent des choses comme les mogols des ados. Venir menacer le président des Nigériens en Côte d'Ivoire, précisément à Bobo. Parce qu'il est ici sur côté à Bobo, parce qu'ils se connaissent. On va bien fouiller vous tout ce qui est dans les vidéos, qui est dans la vidéo là. Si on vous demande vos villages en Côte d'Ivoire là, ça sera difficile à trouver. Mais c'est vous là, les nouveaux Ivoiriens de 2010 là, c'est vous qui voulez traumatiser vos propres frères. Oui. Comment des gens peuvent s'asseoir et puis jusque là, on voit même pas le poste comment on appelle ça, du procureur de la République. Pourtant les jeunes ici, les Ziggy et consorts, on dit seulement on va porter dans lesquels on va aller faire je ne sais quoi là. Jusqu'aujourd'hui ils sont à la marque, ils ne sont même pas encore jugés. Ça là c'était une autre personne qui n'avait pas mis, comment on appelle ça, et les moraux des ados qui avaient mis un autre nom. Aujourd'hui ils seront déjà interpellés. Pour dire trouble à l'ordre public. Ça c'est quoi? Menacer toute une communauté, et ils ont demandé, eux-mêmes ils sont en Côte d'Ivoire avant que Tiani, même le président Tiani soit au pouvoir. Ces gens-là sont en Côte d'Ivoire, ils sont nés là-bas, leurs grands-parents, depuis autant de leurs grands-parents. Ils n'ont même pas peut-être même des papiers du Niger, peut-être que beaucoup même sont des Ivoiriens. Et vous les menacez comme ça? Est-ce que vous savez combien pour cent, c'est-à-dire que combien les Nigériens ou bien les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, ils participent à l'économie du pays? Travail que les gens du Niger font en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire ça? À part voler et puis être des syndicats, vous pouvez faire quoi? Sérieusement. Vous avez vu un gars du Niger en Côte d'Ivoire s'asseoir et jouer, canter, boiter. Ils sont en train de travailler. Ils payent les impôts. Comment on peut les menacer parce que le président a dit quelque chose? Et puis le président a dit quoi de mal? Ça c'est entre eux les politiciens. L'ambassadeur a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Ça c'est toute politique. À quel moment des vagabonds, des coupeurs de route vont venir s'asseoir, des anciens, les patrons des micros vont venir s'asseoir, venir menacer toute une communauté sans que le procureur de la République même les interpelle? Mais c'est grave ça. Mais c'est très grave. Où on va même, dans quoi on est même? Tu as pensé, est-ce que tu as pensé même aux Ivoiriens qui sont au Niger? Parce que quand on vous demande, il n'y a pas Ivoiriens dans un autre pays. Est-ce que vous savez que le Niger là, c'est une route pour tous les Ivoiriens, partout vos petits frères? Parce qu'il faut préciser que beaucoup, 80%, ou 90% des Ivoiriens qui traversent pour aller déjà sur la mer, qui passent par le Niger, par l'Algérie et puis par la Libye là, 90% sont des Djoulas. Est-ce que vous savez ça? Ils s'arrêtent, beaucoup sont coincés. Il y a au moins 400, ou bien je ne sais combien d'Ivoiriens qui sont coincés dans le désert du Niger là-bas, qui veulent aller vers la Libye. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais, vous savez ça mes frères? Vous ne connaissez rien? Vous ne savez pas que les Ivoiriens souffrent dans certains pays? Vous pensez que comme aller au pouvoir, quand il y a les routes, donc tout va bien, parce que vous mangez. Est-ce que vous pensez à vos frères qui sortent du pays? Est-ce que vous pensez à eux? Donc toi tu vas te lever, tu vas aller menacer toute une communauté. Est-ce que tu as pensé à tes frères qui sont même illégalement sur ces territoires-là? Il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il faut arrêter. Voilà. Quand Ado n'est pas le centre du monde, la Côte d'Ivoire n'est pas le centre du monde. Les Ivoiriens fuient même leur pays, fuient la faim. Et puis ils vont se chercher. Beaucoup meurent dans le désert. Nos téléphones sont remplis comme ça. Ceux qui nous contactent pour dire laissez on est coincés dans le désert du Niger. Ici, ce n'est même pas des bêtés, ce n'est pas des baoulés, ce sont des djoulas. D'accord? On
On parle, vous, on est devenu sensibiliser, vos frères n'est pas prendre le désert, venir nous asseoir pour dire, ils n'ont qu'à venir dire qu'ils ne sont pas d'accord les présidents. Vous êtes sérieux là? Tiani est venu quand au pouvoir. Ils ont quoi à voir avec Tiani? Donc, on a venir manquer le respect à leur président pour vous faire plaisir, quoi. Ils vivent trop en Côte d'Ivoire. Il y a ceux-là même. Vous prenez, hein. Vous prenez trop. Ça vous a dit politique de Côte d'Ivoire, mais dans la nausée, là. Parce que politique à sens unique, on ne peut pas parler dedans. N'importe quoi, va. Je suis tellement remonté pour faire m'arrêter là. Mais quand elle lance direct, vous ne pouvez pas croire. N'importe quoi.